Bonjour, bonjour les divins. Bienvenue sur la chaîne Divinescence. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais même plus, samedi. Samedi 31 décembre 2022. Cela faisait très longtemps que je n'étais pas venue vous parler. Vous m'avez beaucoup manqué et je voulais... excusez-moi, j'ai l'émotion qui monte. Pardon. Je... Ouh, je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages adorables que vous m'avez laissé pour Ginette, ma petite sirène, ma petite assistante, qui, voilà, comme vous le savez, est partie mardi soir. Voilà, donc je suis évidemment très triste, mais aussi très touchée, vraiment, de tous vos messages. J'ai reçu aussi de nombreux mails, alors je suis désolée, j'ai vraiment pas eu le temps de... Je n'ai pas eu le temps de vous répondre, et je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, de répondre à tout le monde, mais sachez que là, j'ai pris le temps de les lire entre tous vos mails, tous vos commentaires. C'est vraiment incroyable. Voilà, vous êtes vraiment une divine communauté. Je me sens extrêmement, extrêmement chanceuse. Donc, j'ai beaucoup de gratitude, voilà, par rapport à tout ça. Ouh, bon, dis donc. Oh, excusez-moi. Attendez, je me reprends. Ouais, vous voyez, pour moi, là, faire les tirages, c'est pas encore très très facile. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont eu confiance en moi et qui ont commandé le magnifique Divine Actu. Bon, je dis que c'est magnifique, c'est pas très objectif, mais honnêtement, voilà, je suis vraiment très très heureuse du résultat. Voilà, tant par sa qualité que par son visuel. Attends, il faut que je me décale un peu parce que j'ai changé un peu la caméra. Bon, c'est pas encore ça. Donc voilà, donc un grand merci. Alors sachez que, bon, vous le savez, hein, j'avais pas non plus, j'avais fait ça en petite quantité. Hein. L'idée c'est que, voilà, c'est qu'il n'y en ait pas à 10 000 sur le marché. C'est principalement réservé, on va dire, à ma communauté et puis à la communauté de mes collègues aussi qui m'ont fait confiance et ont bien voulu voilà, commander mon oracle et en faire la promo. Donc mille merci à vous les filles, vous vous reconnaîtrez. Voilà. Alors s'il y a parmi les personnes qui me regardent une autre de mes collègues ou un autre de mes collègues qui a envie de s'essayer au Divine Actu, n'hésitez pas à me contacter. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que ça y est, sur la première édition, il n'y en a plus du tout. Voilà. Donc, je continue à prendre les commandes et je continue encore pour le moment avec le code promo parce que voilà, parce que c'est encore un petit peu Noël et tout ça. Donc, je vais relancer une commande en janvier, d'accord. Donc là, les personnes qui m'ont commandé ces derniers jours, ne vous attendez pas à l'avoir la semaine prochaine. Hein, vous ne l'aurez pas la semaine prochaine, mais c'était écrit sur le bon de commande que ce serait pardon, une livraison en janvier. Donc là, en fait, j'attends que, en gros, à peu près tout le monde ait passé sa commande. Comme ça, je fais imprimer, je refais une grosse session d'expédition. Et puis voilà. Et puis ensuite, sur 2023, je vous parlerai un petit peu, mais c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Je vous parlerai de mes projets avec vous, si cela vous tente, pour 2023. Voilà. Donc, je remettrai le lien comment ça s'appelle, en flûte, en commentaire épinglé. Vous savez, le premier commentaire, voilà, pour les retardataires qui voudraient commander le Divine Actu et surtout en promo. Hein. Voilà. Et puis voilà. Alors, l'objet... Oh, 4 minutes 09. J'ai beaucoup parlé. Alors déjà, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous avez passé un chouette Noël. Voilà, vous pouvez me dire d'ailleurs, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Ah oui, je repars à mes vieilles habitudes. Du fait qu'effectivement je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, j'ai encore perdu des abonnés parce que YouTube, vous le connaissez, hein, ce petit malin. Donc vérifiez bien que vous êtes abonné avec la cloche surtout. Et puis voilà, tout de suite, voilà, mettez un petit coucou, un petit bonjour, un petit ce que vous voulez en commentaire. Vous voyez, ça donne du... Comment ça s'appelle? Enfin, vous avez compris, hein, c'est bon pour l'algorithme. Voilà, des petits cœurs, des petits pouces, des petits mots, des emojis, des bisous, tout ça. De l'amour, en tout cas, moi, de l'amour, eh bien, j'ai envie de
de vous rendre, et j'espère au centuple, tout ce que vous m'avez donné cette année. Ah oui, parce que alors, du coup, en plus, je n'ai même pas fêté le premier anniversaire de ma chaîne qui est tombé en plein pendant les soucis de santé de ma nénette. Donc, on fêtera ça, mais plutôt début janvier. On a plein de choses à faire début janvier. Il y a aussi le webinaire de formation avec les copains-copines de la première fournée, on va dire, qui ont commandé le Divine Actu. Hein. Je vous avais promis qu'on se ferait une petite session pour revoir ensemble les cartes. Voilà, si vous avez des questions à me poser, voir comment faire les tirages, etc. Voilà. Et puis, ah oui, je vais mettre aussi... Alors, bon... Je vais mettre aussi un petit lien aussi sous le lien du Divine Actu, voilà, pour les personnes qui auront envie de me filer un petit coup de main. Vous le savez, mon ordi, entre autres, est en fin de vie, là. Et là, tout à l'heure, quand j'ai fait les essais, j'ai cru que c'était la caméra qui me faisait des gros trucs bleus extrêmement bizarres. Voilà, donc si vous avez envie, parce qu'en plus, vous savez, je ne mets pas du tout de pub, hein, moi, sur ma chaîne. Voilà, si vous avez envie d'une petite participation, eh bien écoutez, voilà, en tout cas, je vous remercie par avance. Et si vous ne pouvez pas, eh bien je vous remercie quand même d'être là, toujours fidèle au poste. Voilà. Ah non, et dernière chose avant que j'oublie, vraiment, mention spéciale à Hélène et Hortense, qui sont deux femmes qui pratiquent la médecine, enfin l'énergétique, le Reiki et la communication animale, et qui m'ont beaucoup soutenue pendant le départ de ma Ginette. Et comme je vous l'avais dit aussi, et ça je ne sais pas si je le montrerai en public ou seulement à mes abonnés privés, il s'est passé un truc de dingue pendant que Ginette est en train de me communiquer des messages, et que au travers d'Hélène, et qu'on a pu se dire des choses. Il y avait, et ça c'est incroyable, vraiment j'appelle ça une entité, mais j'aime pas trop le mot, mais il y avait quelqu'un avec nous, ça ressemblait à un bras, ou alors est-ce que c'était une patte de chat, ou une queue de chat, je ne sais pas, blanc, qui était derrière moi, et à un moment qui est venu me toucher les épaules, la tête, etc. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, et heureusement, du coup, comme j'étais en Zoom, hein, pour pouvoir communiquer visuellement aussi avec Hélène, et puis qu'elle puisse voir aussi ma petite nénette, eh bien j'ai eu la grande chance de pouvoir le filmer. Donc ça, franchement, je sais qu'il y a toujours du monde avec moi, j'ai l'habitude, on va dire, mais là, et d'habitude c'est plutôt des ombres, vous voyez, des choses un peu furtives qui passent, mais là, vraiment, on a filmé, c'était incroyable, et même Hélène, qui pourtant a l'habitude de cet exercice, n'avait jamais vu ça encore. Voilà. Donc si vous voulez aussi... Ah, j'ai vu aussi qu'on a une petite cannelle, une chatounette cannelle qui est malade. Si vous voulez les coordonnées d'Hortense et de... Alors Hortense, à mon avis, si tu m'entends, eh bien, je t'invite à mettre un commentaire sous mon premier commentaire, comme ça, voilà, les gens pourront te retrouver facilement. Hélène, je ne sais pas si tu as fait ta chaîne YouTube ou pas encore, auquel cas je t'invite à faire la même chose. De cette façon, tout le monde aura vos coordonnées, en tout cas pourra vous contacter voilà, en cas de besoin. Voilà. Bon, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas parlé avec vous. Donc j'avais pas mal de choses à vous dire. Voilà, alors, on va effectivement aller regarder avec le Divine Actu pour 2023, voir un petit peu ce qu'on nous réserve, on va dire, dans le monde, dans les grandes lignes, d'accord ? Mais, parce que bien sûr, j'y reviendrai au fur et à mesure des semaines et des mois, mais il y a quand même beaucoup de choses. Avant de parler de 2023, j'ai quand même envie de parler de 2022. Bon, quelque part, je pense qu'on est tous assez contents que 2022 se finisse. Bon, autant vous dire, mais ça, je l'ai dit depuis très longtemps, 2023... je peux pas dire que ça va pas être mieux, ça va être différent, mais ça va pas être le calme encore, hein. Ça va même être pas calme du tout, mais ça n'est pas grave. J'ai envie déjà de m'arrêter sur plein de choses qui sont, je trouve, en tout cas moi, positifs sur 2022. Alors je vais commencer par un truc triste.
Et vous allez me dire, mais divinissant, ça va pas du tout, tu perds la tête. Non. Je voulais remercier tous les défunts et tous nos défunts qui sont partis trop tôt, vous l'avez compris, hein, beaucoup liés à la prise de potage, parce que ils nous aident, enfin, pas vraiment nous, mais disons d'autres personnes qui sont plus longues, on va dire, à se réveiller. Au fur et à mesure, ces âmes qui sont parties, eh bien, je vous invite à les remercier parce que elles vont nous aider, enfin, en tout cas, elles vont aider un maximum de gens à se réveiller. Vous voyez, là, j'ai encore eu là, une de mes collègues la semaine dernière que j'avais mise en garde pourtant. À la 1, à la 2, à la 3, bon bref, elle l'a faite quand même. Eh bien, voilà, 54 ans, un cancer du sein avec un truc comme ça. Alors qu'à sa dernière mammo, il y a 2 ans, tout allait très bien. Et du coup, voilà, elle est opérée le 10 janvier, entre autres. Mais je vous parle de ça, mais je ne vous parlerai pas non plus de mes frères parce que ça va me rendre triste, qui sont très jeunes et qui ont aussi des EI, enfin des effets par rapport à tout ça. Donc, déjà, un grand merci à tous ceux qui sont partis à cause de la soupe. Parce que, voilà, merci pour vous tous. Alors, dans les choses qu'on peut noter, qu'on peut retenir, qui sont plutôt sympas. Alors je vais essayer j'avais pris 3-4 notes, mais en fait, c'est pas forcément dans l'ordre, mais c'est pas grave. D'abord, il y a d'un côté beaucoup de saloperies qui sortent sur le Vatican et l'Église, mais sur son côté sombre. Et ça, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique, non, bien sûr, c'est terrible pour les victimes et tout ça. Mais ce qui est magnifique aussi, c'est qu'il y a en parallèle un grand retour de la foi. Moi-même, bon, vous le savez, je suis toujours... je me sens toujours très proche de Marie, mais j'ai eu l'occasion d'aller pas mal à la messe en cette fin d'année, et je peux vous dire que la foi va être une valeur sûre. En tout cas, les gens retournent quand même à la foi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, découverte de plus en plus des saloperies du Vatican. Et tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, on a, je ne sais plus quel ancien pape, là, qui vient de passer de l'autre côté. Donc, je ne sais pas s'il était... une chouette personne ou pas, mais bon. Bref, donc il y a ça quand même qui sort, voilà, donc par rapport à leur saloperie. Il y a beaucoup de choses aussi au niveau du Parlement européen. Les députés européens se lâchent de plus en plus. Et on a eu aussi l'arrestation de, je ne sais plus comment elle s'appelle là, cette députée qui fricotait avec le Qatar. Je vous avais dit qu'il y avait une blonde qui allait prendre cher il y a quelque temps au cours d'un de mes tirages au niveau de l'Europe. Bon, c'est sûr que je pensais que ce serait plutôt la hyène. Mais cela dit, elle, ça va pas tarder non plus. J'espère vraiment que c'est pour 2023. Elle et son mari, hein, puisque là c'est pareil, ça sort de plus en plus tout ce qui est corruption, conflit d'intérêts, etc. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Oui, les gens se réveillent de plus en plus, et même dans les médias, et même à l'Assemblée, je sais qu'il y a quand même pas mal de discussions, les gens, le peuple dont nous faisons partie, a vraiment conscience que tout ce qui se passe, par exemple, au regard de l'électricité, en fait, c'est de la pure responsabilité de nos anciens dirigeants, et que tout ça aurait pu être évité. Quand on voit qu'en Espagne et au Portugal, le prix du kilowatt est 4 à 5 fois, voire plus, inférieur au prix chez nous, c'est un pur scandale. Ensuite, en parlant de scandale encore, tout ce qui est au niveau des enfants et des trucs un peu woke, un peu n'importe quoi, là, avec l'affaire Balenciaga aussi qui est sortie. Donc ça, c'est chouette. Aux USA, ça bouge. On a vu, entre autres, avec le sénateur, je ne sais plus, là, de Floride, qui se bouge, qui demande des enquêtes, etc. Donc, ça bouge. On le sait, autour de nous aussi, il y a de plus en plus de réveillés qui ne prendront pas la 4e louche. D'accord ? Voilà, et donc de plus en plus de doutes concernant les maladies liées à cette soupe. Dans les autres trucs sympas, enfin, faut voir toujours le verre à moitié plein, c'est qu'on voit de plus en plus que certains de nos dirigeants, donc évidemment je parle d'une autre, quand on voit son comportement à la Coupe du Monde, voilà, bon ça, j'ai envie de dire que même les plus macronistes des macronistes,
enfin j'espère quand même, ne peuvent pas s'interroger quand même sur... bon, je vais pas dire... voilà, je fais quand même attention à ce que je dis. Donc ça... Quant à l'autre, là, aux USA, j'ai vu ça passer l'autre jour, il y avait le président de l'UCA qui était en plein dans son discours à un pupitre, il y avait Jojo juste à côté, qui d'un seul coup, mais se casse, mais en fait, il tourne les talons et il s'en va, le type. Mais il est complètement... Enfin bon. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal parce que, voilà, plus ils deviennent fous, enfin plus c'est visuel, plus il y a de gens qui le voient, donc ça c'est pas mal. On a eu aussi quand même dans les bonnes nouvelles en 2022, même si c'est pas fini, c'est pas réglé et que la justice est toujours lente, on a eu le fils du Jojo là. Ça y est, l'ordinateur, les vidéos, tout ça, donc tout ça c'est sorti aussi. Donc ça c'est chouette. Ensuite, au niveau de tout ce qui est réchauffement climatique, c'est pareil. Il y a aussi des gens qui se demandent de plus en plus si on n'en prend pas pour des pigeons. Voilà, surtout compte tenu des tempêtes qu'on a ci et là, etc. Et du reste, vu le Noël ensoleillé qu'on a eu, comme disait ma petite mamie, Noël au balcon, pas cotisons. Donc il faut peut-être se préparer en revanche à se cailler un peu longtemps cet hiver. Bon, on verra ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les trucs sympas? Oui, on a la, comment dirais-je, la petite dame à couronne là qui est partie de l'autre côté. Voilà, et donc son fils a pris la relève. Son fils, bon, nous le savons, il est encore, j'ai envie de dire, quelque part presque pire qu'elle, et très très investi dans l'agenda 2030, le World Economic Forum, etc. Enfin tout ce qui est là-dessus, donc voilà, bon, heureusement il a 2 fils qui peut-être lui mettront un peu des bâtons dans les roues, enfin on va voir comment ça se passe par rapport à ça. Ensuite, dans les autres bonnes nouvelles, on a vu que enfin les pauvres Chinois, et franchement je les plains, commencent à se révolter. Bah oui, il était temps quand même. Ils ont vu tout le monde à la Coupe du Monde dehors, youpla boum, sans masque, sans rien, et eux comme des cons aller se faire trouer le nez ou écorcher la bouche tous les matins pour avoir un code vert. Voilà. Bon, alors du coup, maintenant on n'est pas dupes, parce que soi-disant, les trucs sont levés, donc ils tombent tous comme des mouches, etc. Moi, il y a une chaîne que je suis, et tiens d'ailleurs, du coup, ça va me permettre de faire la transition, qui s'appelle Vivre sainement, qui est revenue sur Twitter, qui avait été bannie, et ça aussi, ça fait partie des bonnes nouvelles, c'est que il y a énormément de comptes qui étaient bannis, qui sont revenus grâce effectivement au rachat par Elon Musk. Alors bon, je ne suis pas 100% fan de ce monsieur-là, on y reviendra un autre jour, mais en tout cas, de ce côté-là, c'est plutôt encore une chouette nouvelle sur 2022, vous voyez, parce que on dit oui, ça bouge, et on a l'impression que ça bouge pas. Mais en fait, quand on prend un papier, un stylo, et qu'on réfléchit, vous voyez, il s'est quand même passé pas mal de choses très importantes cette année. Et donc, pour en finir donc, avec ce truc en Chine, parce que bon, là, évidemment, là, tout ce qu'ils veulent, mais bon, ça, c'est pareil. On l'avait vu dans les cartes il y a bien longtemps. La carte du confinement sortait là avec les masques. Il est clair que c'est l'objectif. Ils risquent de nous refaire encore un petit peu le coup au printemps, au moment où nous, on aura envie d'aller dehors et de leur dire que ça commence à bien faire leurs conneries. À ce moment-là, peut-être, nous verrons. Donc, ils vont encore, voilà, ils nous racontent encore ils nous racontent encore ce qu'ils veulent bien nous raconter, mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, au niveau de la Chine, ça commence à se réveiller aussi. On a vu aussi en 2022 les révoltes en Iran. Alors c'est terrible évidemment pour tous ces morts, etc. Mais là, ça y est, ça bouge aussi, donc ça c'est chouette. Au Brésil aussi, même si sur les médias français on ne le voit pas, suite à l'élection apparemment de Bolsonaro et qui aurait elle aussi été potentiellement truc, comme celle de la Trumpette ou comme celle, voilà. Donc du coup, ça aussi c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ensuite, l'arrivée quand même de Giorgia Meloni en Italie. Bon, elle, c'est pareil, je sais pas trop encore ce que j'en pense, mais elle prend quand même vraiment les choses avec une main de fer. Et là, on voit qu'elle fait bouger les choses par rapport à tout ce qui est des lois sur l'immigration. Parce qu'une fois de plus, on ne peut pas accueillir des gens
bah, qu'on ne peut pas accueillir, tout simplement. Et en tout cas, c'est toujours une certaine partie de la population, hein. Malheureusement, ce ne sont pas les femmes et les enfants en bas âge que nous accueillons. Donc tout ça est assez compliqué et surtout c'est fait hop comme ça par des biais détournés. C'est quelque part c'est une sorte de violation, hein, des lois internationales, de nos territoires, etc. Donc elle a l'air de remettre un petit peu l'église au centre du village, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a aussi, oui, de plus en plus d'acteurs aussi, de gens un petit peu connus quand même, qui témoignent par rapport aux EI de la soupe-soupe. On a aussi, et ça c'est une bonne nouvelle, même si ça doit être terrible pour eux, beaucoup vous savez, de personnes qui se sont fait opérer pour des changements de sexe, hein, un petit peu, j'ai envie de dire, à la va-vite, qui commencent à réaliser qu'ils ont fait de grosses conneries, sauf que vous le savez, c'est absolument irréversible. Donc ça, c'est terrible. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'on commence enfin à avoir des gens qui parlent. Donc ça, c'est bien, parce que si ça peut empêcher, si ça peut toujours pareil, réveiller d'autres personnes et empêcher des drames, eh bien, c'est encore une bonne nouvelle. Voilà, donc qu'est-ce que je vous ai dit? Bon, pour la guerre Russie-Ukraine, j'avais quand même l'espoir d'une petite pause, là, d'une petite trêve. Bon, il n'y a pas franchement de trêve. Bon, en revanche, il y a quand même des territoires qui sont à peu près conservés. J'ai quand même l'impression que ça se calme un peu d'une certaine manière, même si le président Lucas continue à aller quémander l'argent de tout le monde. Bon, j'ai quand même l'impression que ça se calme un petit peu de ce côté-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Évidemment, mon souhait, c'est que tout ça s'arrête, hein. Je pense que c'est comme vous. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Ah oui, bah oui, si, un truc sympa quand même. Le professeur Perron, hein, qu'on a embêté pour rester poli, qui a été interrogé, etc. Et qui est ressorti, entre guillemets, blanchi. Donc vous voyez, tout ça, ce sont de bonnes nouvelles. Et puis surtout, moi je trouve que la meilleure des nouvelles, mes divins, c'est que, voyez, puisque vous êtes là, eh bien c'est que nous sommes là. Nous sommes toujours là. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Nous sommes toujours là, nous sommes unis. Et on voit de plus en plus, et je pense qu'on le verra encore plus en 2023, même si ils vont encore réussir à nous diviser, hein, parce que c'est comme ça. C'est leur politique du diviser pour mieux régner. Eh bien, il y a de plus en plus vraiment de belles choses, de solidarité entre les gens. Les gens vraiment se sont beaucoup renseignés sur tout ce qui est l'agriculture, la médecine douce, les médecines parallèles, etc. Et ça, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est ce que j'ai envie de retenir sur les choses qui se sont passées en 2022 et qui participent à faire bouger les choses pour 2023. Voilà. Ça, c'était mon petit point 2022. Je suis désolée, il était un petit peu long. Si j'ai oublié des bonnes nouvelles, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, vous faites toujours hyper gaffe, hein, bien sûr. Voilà, vous faites attention quand même à la manière dont vous le dites. Alors, allez, ouf. Alors, la belle boîte du Divine Actu. Allez, je la range. Alors oui, le jeu est très très gros. Oui, ça c'est pas une surprise, hein. 270 cartes, ça vous fait à peu près l'équivalent de 4 à 5 oracles, hein. Donc c'est sûr qu'il est très 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 complet, hein. C'est évidemment l'oracle. Tiens, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Hilary, tiens, et l'Australie qui saute. Alors attends, je vais essayer de bien me cadrer. Là j'ai l'impression... Mais après, attendez, il faut que j'approche le micro. Voilà. J'espère que vous allez bien m'entendre. Alors, là, ce que j'ai fait, je n'ai pas fait de tri du tout. Parce que vous savez que vous pouvez tout à fait, en fonction des questions que vous demandez, vous pouvez effectivement enlever certaines cartes. Si vous ne vous concentrez que sur la France et que sur des aspects politiques, c'est possible. Si c'est vraiment la santé qui vous intéresse, c'est possible. Si c'est plutôt la vie quotidienne, c'est possible. Vous voyez, vous pouvez, l'avantage du Divine Actu, c'est que c'est un 5 jeux en un, ou je ne sais pas comment on peut dire. Donc voilà, vous pouvez effectivement vous en servir de plein de façons.
Voilà. Donc là, je garde les 270 cartes et je vais simplement là me concentrer juste sur potentiellement, voilà, la question c'est 10 événements ou 10 choses importantes dans le monde qui peuvent se passer en 2023. Donc, je vais faire quoi? Ah bah tiens, je vais faire un truc de dingue. Oui, tiens, je vais faire ça. Puisque là, j'ai 3 paquets. Je vais tirer une carte dans chaque paquet. Allez, on va aller voir. Donc ça, et n'oubliez pas, vous avez dans votre jeu une pochette. Hein. Donc, si vous voulez après et que c'est compliqué pour vous de mélanger, vous mélangez comme ça sur la table. Et ensuite, vous mettez dans la pochette. Oups, voilà. Et ensuite, vous allez piocher une carte. Bah tiens, d'ailleurs, tiens, avec un détail, je vais faire ça. Allez. 2023, dans le monde, quelles sont les informations? Alors, je vais tirer. Est-ce que je fais 2 plus une triade? Bon, je vais voir. Allez, je vais faire ça. Je vais faire 2 plus une triade. Allez. Événement numéro 1. Intelligence artificielle. Avec... Attendez. Tiens, moi, ce que je vais faire, c'est que comme... Pour le coup, j'ai un deuxième pochon. Je vais faire ça. Hop. Alors, intelligence artificielle. Ok. Et... Au printemps. Donc, au printemps, il va effectivement se passer des choses par rapport à ça. Ok. Ensuite... Facebook. Alors cette carte, c'est la carte Facebook, mais c'est aussi la carte qui représente le patron de Facebook, pour qui je n'ai pas de photo spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Et de l'eau. Ok, alors quelque chose de fluide ou des informations importantes concernant l'eau qui vont arriver sur les réseaux sociaux ou la source. La source, Facebook, le métaverse, on va voir. Allez. Troisième. En Belgique. Allez, en Belgique. Ah ben on a le Parlement, non, en Belgique? En Belgique, c'est malsain. Voilà, en Belgique, c'est malsain. Ok. Il y a des personnes malsaines au sein du Parlement. Ensuite, hop. Cette fois-ci, à l'automne, l'ONU. Ok. Ah, Donald. Sauvetage. Ok. Ah, des nouvelles du requin. Et de la pollution. Ça, vous savez, à quoi... Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est quoi le rapport entre un rouquin et les chem truc? Je ne sais pas encore. Ok. Grève et manifestation. Sur l'alimentation. Bah oui, de toute façon, on va pas tarder à avoir les frigos vides, mes chéris. Donc voilà. Donc je pense que on risque de se retrouver effectivement dehors dans pas très longtemps. Enfin, dehors dans la rue. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 8. La famine, ben voilà. Ah, par contre, ça c'est pas mal. Le luxe. Et le nucléaire, oui, ok, sur de fric. Et, après une 10e, chrétien, catholique. Et le vote et les élections. Oh, peut-être un nouveau prêtre. un nouveau pape. Ok, alors, on y va. On y va. Alors, là, attendez, est-ce que ça marche là? Ouais, ok. Donc là, de toute évidence, nous allons avoir la mise en place l'augmentation, on va dire, des choses en tout cas plus visibles concernant l'intelligence artificielle. Et là, vous reconnaissez le code barre. Donc le code barre,
bah, c'est pas vraiment un QR code, mais c'est un petit peu un truc qui ressemble, hein. C'est quelque chose qui nous tamponne, hein. Vous savez, malheureusement, il y avait des gens, hein, dans les années 39-45, vous voyez, qu'il y avait des sortes de codes barres aussi. Ouais. Donc là, l'intelligence artificielle et tout ce qui est effectivement suivi, vous voyez, observation, parce que là, on a quand même une sorte d'œil de cyborg. On va en entendre parler au printemps. Alors attendez, je vais prendre la triade. La triade pour l'ajouter dessus. Alors, positif, négatif, qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Les racines, oui. Bon, donc ça, c'est en lien très probablement aussi, là, je pense à ça, du coup, avec tout ce qui est lié à l'ADN. Vous savez qu'ils ont eu tout le loisir, hein, de prendre notre ADN. Et puis, il y a des sites, et moi-même, du reste, j'étais cliente parce que tout ce qui est histoire m'intéresse beaucoup. Vous savez, j'avais envoyé mon ADN il y a 4-5 ans pour voir un petit peu mes racines, mes origines, tout ça. Eh bien, comme dirait l'autre, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Donc voilà, là on va effectivement toucher à nos racines, ça touche la famille, ça touche nos... c'est un arbre, donc ça touche effectivement notre vie, notre essence. Voilà, donc ça va y avoir de l'accélération de leur côté par rapport à tout ça. Ok ? Alors là par contre, les réseaux sociaux avec l'eau. L'eau qui peut représenter alors où... Ah oui, d'ailleurs... je l'ai déjà dit, je le redis, en 2023, soyez particulièrement prudent avec l'eau que vous buvez, pardon. D'accord ? Mais c'est aussi la source, c'est aussi un renouveau, c'est aussi quelque chose qui est nettoyé. Ah, est-ce qu'il y aurait peut-être un petit coup de nettoyage, un petit coup de nettoyage de purification au niveau de ce truc-là? Ok, on va aller voir. Allez, on va aller voir. Hop. Ah ouais, mutation. Ouais, il va y avoir effectivement, il va y avoir beaucoup de changements au niveau de Facebook là sur 2023. Donc on suivra ça avec attention. Alors Belgique, malsain. Alors est-ce que ça nous parle? Mais bon là je suis quand même plutôt sur des événements on va dire importants. Alors non pas que un taré malsain qui tuerait des gens. Tiens, elle vient de tomber, celle-là c'est quoi? Ah bah voilà, tiens bah voilà, vous voyez, la foudre. Donc pour moi la Belgique, si je dis pas de bêtises, on a le Parlement, hein, aussi en Belgique. Alors cette carte-là, alors cette carte-là, pour ceux qui ont suivi, en fait, elle a été renommée donc malsain, mais au début, elle représentait le presse UK, hein, vous savez, qui aime bien danser dans des petites tenues comme ça. Et je l'ai gardé parce que comme dans ce clip, il est tellement malsain, du coup, j'ai gardé cette carte pour malsain. Mais là, est-ce que ça voudrait dire qu'il se passerait quelque chose avec Zelle en Belgique et quelque chose d'assez violent? C'est une possibilité, à moins que ce soit, parce que attention, il y a quand même des gens qui vont vraiment péter de plus en plus de câbles avec tout ce qui se passe, et il n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose d'assez violent qui se passe en Belgique, hein, d'accord? Ok. Alors, à l'automne, l'ONU. Alors, l'ONU. Ah, je crains savoir, attendez. Parce que, alors, je vous donne une info, peut-être que vous l'avez déjà. Ah bah, il y en a deux qui sont sortis. Femmes et la science. Ouais, bah c'est ça, ok. Alors, sachez-le, si vous ne savez pas encore, Monsieur Klaus Schwab, du World Economic Forum, est de mèche avec, en tout cas, avec, comment il s'appelle, Guterres, je ne sais pas si c'est le patron de l'ONU ou je ne sais pas quoi. Ils veulent faire accélérer absolument l'agenda 2030. Donc je pense qu'ils sont un peu en panique là les mecs, et du coup ils
il travaille effectivement, vous voyez, à avancer l'agenda 2030. Donc je pense que c'est ça. Et malheureusement, d'ici l'automne 2023, on surveille. Donc on surveille l'agenda 2030. On le surveille de toute façon tout le temps, bien sûr, mais on le surveille principalement cet automne. Ça, bon, celle-là, c'est... alors, où ça représente l'Europe, où ça représente la France, où ça représente la Ursula. Mais bon, de toute façon, elle est toujours dans les bons coups, elle. Donc, voilà, à surveiller. Alors, Donald Trump, sauvetage. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui envoie une bouée de sauvetage au canard? Coin. Bon, en même temps, un canard n'a pas besoin de bouée de sauvetage. Normalement, un canard, c'est nager. Ou est-ce que c'est lui qui intervient plus? Oups, celle-là, vous sortir. Alors, le pardon. Qu'est-ce que ça peut être? Ah! Alors, peut-être. Attends, je vais en retirer une deuxième quand même. Peut-être qu'en 2023, il sera clairement établi, on va dire, que les élections qui... vous savez, où il disait que normalement c'était lui qui avait gagné, il est très possible qu'en 2023, eh bien, ce soit officiellement reconnu. C'est possible. C'est possible. Bon, on va aller voir. Nous verrons bien. Alors, ensuite, nous avons quelque chose qui concerne là plutôt, vous savez, ces trucs dans le ciel, là, avec les avions, là, les traînées, hein, et d'ailleurs, vous savez dont parlait Claire S, hein, il y a très longtemps déjà. Alors, le roux, c'est bizarre, parce que, bon, j'avoue que le roux me fait plutôt penser, vous savez, au type qui met des claques à sa femme, mais c'est pas très grave, n'est-ce pas? Mais il y a peut-être un autre roux dans l'histoire, hein. Il y a peut-être un autre roux, et ça nous parle là de pollution, et en l'occurrence plutôt de pollution dans le ciel. Donc est-ce que vous connaissez plutôt un écolo, parce qu'il me semble que celui-là il est plutôt Mélenchon. Est-ce que vous connaissez un écolo? Voilà, roux. Moi, je ne connais pas. Alors, on va voir ce que ça me dit par rapport à ça. Ouais. C'est bizarre. C'est surtout lui qui me... Parce qu'encore, ces deux-là ensemble et ces deux-là ensemble, bon, ces deux-là, je dirais, bon, bah... finalement, c'est pas du sursis qu'il va faire, c'est autre chose. Le 4, je sais plus comment il s'appelle. Ça... J'aurais envie de vous dire que c'est une recommandation de rester plutôt à l'intérieur parce que il y a des saloperies là qui vont nous tomber sur le coin du nez. Je sais pas trop ce que c'est. Attendez. Je vais tirer une autre carte. Papyrus, un contrat, des accords. Quelque chose qui vient par-delà les mers, qui arrive quand même lentement. C'est encore quelque chose, bon, de toute façon, avec eux, c'est toujours la même chose. Il y a toujours de l'argent, là, vous voyez, ça, c'est des lingots d'or. D'ailleurs, si vous le pouvez, petit aparté, si vous avez un peu d'économie, eh bien, vous pouvez tout à fait, c'est une bonne idée, vous savez, aller acheter des petits louis, des petits lingotins, des petits trucs comme ça, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, on en reparlera à un autre moment, mais je pense que ça peut être une idée si vous avez un petit peu de liquide plutôt que de le laisser à la banque. Hein, parce que, voilà. Bon, bah écoutez, là, il va se passer quelque chose. On va apprendre, en tous les cas, quelque chose d'important en lien avec la pollution et qui risque effectivement de nous mettre à l'isolement. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ensuite, grève et manifestation. Attendez, j'ai poussé ça, hop. Grève et manifestation et alimentation. Ah oui, mais donc comme je vous le disais, alors où ce sont des manifestations d'agriculteurs, ou c'est, et à mon avis c'est
plus probable des manifestations parce que, bah voilà, parce qu'on n'arrivera plus à remplir nos frigos, hein, vu le prix des pâtes, ça devient très compliqué. Alors, attendez, je vais aller voir ce que nous dit la triade. Ouais, il y a effectivement un projet en gestation par rapport à ça, mais c'est plutôt, même si c'est négatif, c'est quand même plutôt positif et ça va donner naissance à quelque chose d'autre. Et c'est peut-être aussi pour ça, vous savez, je vous disais, en 2022, enfin, on s'est beaucoup intéressé du coup à la permaculture, à l'agriculture, à faire nos jardins, etc. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'après, on a effectivement par rapport à la famine, la carte de l'espoir et de certaines libérations. Il est possible qu'il y ait suffisamment de gens en colère et de gens qui, ça y est, sont parfaitement réveillés pour vraiment penser à une agriculture autre, à un mode de consommation, mais définitivement autre. Et du coup, ça pourrait être plutôt sympa. Attendez, je vais retirer quand même une carte sur les grèves, là, voir. Ouais, il y a un passage, alors attention quand même. Hein. Bon, on le sait, au niveau du gouffre qui raconte des cracks, là, vous avez compris, l'inverse de la vérité. Faudra quand même faire attention parce que, et ça, bon, moi, ça fait toujours penser, bah, évidemment, entre autres, aux Champs-Élysées, par exemple. Attention aux bombes, c'est-à-dire attention, parce qu'ils ne vont pas se laisser faire. Hein. J'ai aussi entendu que les Gilets jaunes reprenaient du service à partir du 7 janvier. Alors, eux, ils ont pris cher. Là, c'est vrai qu'on ne les a pas entendus pendant très longtemps. Ça risque de bouger de nouveau et c'est à ce moment-là où il faudra être unis et en même temps être extrêmement prudent, mais être unis même si on n'est pas forcément gilet jaune à la base ou même si on a des points de vue qui diffèrent sur certains trucs. Là, on a intérêt, en tous les cas, à être nombreux et unis, même avec certaines petites différences. Hein. D'accord ? Bon, et là, je vais aller voir. Ouais. Ouais, là c'est pareil, on va effectivement avoir alors probablement donc des nouvelles de l'étranger donc par rapport à tout ce qui est lié à l'alimentation, peut-être que une espèce de solution provenant de l'étranger pourrait nous arriver concernant les problèmes alimentaires. Ça c'est une possibilité et c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on a bientôt fini. Bon, il n'y a même pas besoin de tirer quoi que ce soit là-dessus. On le sait de toute façon. Les centrales nucléaires qu'ils ont fermées, eh bien, tout ça n'est qu'une histoire de gros sous. Hein, de gros sous. Parce que dans le jeu, on a la carte de l'abondance et la carte du luxe qui sont en fait différentes. Hein, vraiment au niveau du fond, hein, vous avez compris. Ouais, tout ça, encore une histoire d'argent. Mais est-ce qu'on va arriver, oui ou non, à débloquer ça? Alors, j'ai envie de me dire que oui, qu'il va quand même y avoir des choses qui vont bouger parce que, vous voyez, sur cette carte, nous avons quand même... bon, bien sûr, on a beaucoup de gros billets, là, mais on a quand même une clé et une clé avec un cœur. Donc, moi, je trouve ça plutôt positif et... on devrait quand même, ça devrait bouger au niveau de tout ce qui concerne les centrales nucléaires en France en 2023. Attendez, je vais voir. Allez, la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit oui, bah, de toute façon, elle nous dit que voilà, elle nous dit que c'est une nécessité, elle nous dit qu'on n'a pas le choix, qu'ils n'auront pas le choix non plus. Et vous savez, là, c'est la boucle du déroulement de la vie. Ouais, et de toute façon, bah, on n'a pas le choix. De toute façon, bah, sinon c'est clair, on va crever. Le mot est un peu trop fort, vous comprenez ce que je veux dire, mais bah, sans électricité, pas d'usine qui tourne, pas de production, pas de vente, pas d'alimentation, pas de frigo, pas de congélateur, pas de routier qui roule. Enfin bon, voilà, c'est évident que c'est un peu le sujet de l'année, là. Et ensuite, alors, chrétien catholique, vote, élection. Ouh, bah alors, est-ce que nous aurions le départ de quelqu'un, de catholique, et du coup, Habeus Papam, bon, je sais pas, j'y reviendrai. Tiens, je ferai un tirage sur lui, d'ailleurs. Ça vous intéresse? Dites-moi si ça vous intéresse, un tirage sur ce pape, le pape actuel. Je l'aime pas, excusez-moi, mon pape à moi, c'est Jean-Paul II, je me suis arrêtée là. Les autres, je les aime pas. Mais peut-être qu'il va se passer des choses. Alors,
au niveau de... Ouais, on va voir. Allez, on y va. Ah bah, oh bah, regardez, regardez, regardez. Pénitence, Nadir, chrétien et élection, vote. Ouais, bah il est pas impossible qu'il se passe quelque chose avec, j'ai oublié comment il s'appelle. Bon, vous avez compris. Avec celui qui est en poste aujourd'hui là, le grand. Enfin, le grand, tout est relatif. Ouais, c'est bien possible qu'il lui arrive une petite tuile. Bon, bah écoutez, mes divins, j'avais plein d'autres choses à vous dire. Sur 2023, faites bien attention, surtout à nos enfants, à vos enfants, d'accord? Faites attention à tout ce qui concerne la santé. On le sait, ça ne va faire qu'empirer hein, au niveau des hôpitaux et du soin. Bah, de toute façon, nous sommes en train de tomber en voie de sous-développement. Hein. On y va hein, tranquillement mais sûrement. Plus d'électricité, plus de soins, plus grand chose dans les frigos, en tout cas des choses qu'on ne peut pas acheter. Là, on a même les docteurs qui font la grève. Bon, alors ils auraient mieux fait de faire la grève hein, au moment où on nous a forcés à bouffer de la soupe. Donc, bah, ils font de la grève maintenant. Eux, bah oui, bah en même temps, il y a quand même 15 000 soignants qui attendent depuis 15 mois de retourner travailler. Donc, ils n'ont qu'à les rappeler. Hein voilà, mais cela dit, en revanche, je pense à toutes ces personnes qui vont mourir par manque de soignants. Voilà, donc si vous avez des soucis de santé, etc., essayez de prendre au maximum vos précautions et d'éviter autant que possible de vous rendre dans ces endroits-là parce que malheureusement, entre les toubibs qui ne vont plus être là parce qu'ils auront pris trop de soupe, plus ceux qui ne pourront pas être soignés parce qu'on manquera de moyens, bon, c'est sûr que ça va pas être top. Dans les autres choses, mais dont je vous ai déjà parlé, c'est tout ce qui est faillite, crack. Il va y avoir des licenciements et des fermetures d'usines, d'entreprises en masse. Donc, je sais que vous êtes beaucoup à la retraite qui me regardez, mais vous avez sûrement des enfants et des petits-enfants. Donc, il est effectivement essentiel qu'ils pensent à construire un plan B hein, avec une activité en parallèle et à se préparer. Soyez aussi très attentifs, surtout si vous êtes en ville, à tous les problèmes d'insécurité, parce que vous l'avez vu, c'est de pire en pire. Hein, donc attention, voilà, soyez prudents. Voilà, après, on ne va pas non plus tomber dans la parano, mais voilà, soyez quand même prudents. Voilà, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Non, bah écoutez, voilà. L'important sur 2023, ça va vraiment être de rester ensemble déjà, de rester solidaires et de rester focus le plus possible sur le moment présent, de nous créer des moments de bonheur et de joie, d'accord? Et tous les jours de travailler en conscience à créer vraiment un avenir meilleur parce que y a que nous, hein. Donc, le temps que les autres se réveillent, eh bien, nous, il faut absolument qu'on continue d'avancer. Voilà. Et on le fera ensemble, si vous le voulez bien, les divins. Dites-moi si, si vous avez envie de continuer à créer co-créer ce nouveau monde que nous attendons tous. Alors en fait, on ne va pas l'attendre, on va le créer et puis surtout, on va essayer, enfin non, on va pas essayer, on va réussir à être vraiment plus en conscience de toutes les belles choses qui nous arrivent tous les jours parce qu'il arrive aussi énormément de belles choses. Et puis, j'ai envie de finir sur ce petit mot. Alors, vous connaissez assurément la citation, elle n'est pas de moi, je ne sais plus de qui elle est, mais c'est quelque chose qui dit « Ils ont voulu nous mettre sous terre, ils ne savaient pas que nous étions des graines ». Voilà mes divins, j'en ai la chair de poule quand je vous dis ça, donc je sens vraiment que c'est la vérité. Voilà, nous sommes des graines et nous allons non seulement sortir de terre, mais faire des choses absolument magnifiques en 2023, en 2024, en 2025. Et voilà, parce que nous sommes le bien et le bien triomphe toujours du mal. Voilà mes divins, je vous souhaite un très joyeux réveillon. J'espère que du coup vous ne verrez pas cette vidéo ce soir, ça veut dire que vous êtes occupés. Mais si vous la voyez ce soir avant d'aller réveillonner, eh bien écoutez, dites-le moi. Dites-moi ce que vous avez prévu ce soir. Pour moi ce sera très calme, avec
avec quelqu'un. Enfin voilà, l'important c'est d'être toujours avec des gens que l'on aime. Voilà, c'est ça l'important. Puis avec des petites bulles quand même. Il faut célébrer. Célébrons chaque moment autant que possible. Je vous souhaite un très très bon réveillon, mes divins. Je reviens demain parce que ouais, j'ai un petit côté superstitieuse et je vous dirai tout l'amour que j'ai pour vous demain. Merci encore. N'oubliez pas de liker, de partager, un petit commentaire, tout ça. Et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir les divins. Merci.